Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons comparer deux rosiers grimpants, Yasmina de Cordeus et Pierre de Ronsard de Meillan. Alors, deux rosiers très appréciés des jardiniers qui se ressemblent, mais qui ont chacun leur personnalité. Alors, plutôt parfum, plutôt floraison spectaculaire, plutôt jardin anglais ou ambiance de château romantique. On va voir ça ensemble, point par point. Comme je vous ai déjà présenté Pierre de Ronsard dans une autre vidéo, je me suis installée aujourd'hui devant ce mur de deux Yasmina. Commençons par les fleurs. Yasmina a des fleurs roses soutenues avec des nuances un petit peu lilas. Et le dessous des pétales est beaucoup plus clair. Et comme les fleurs retombent en grappe, on voit beaucoup ce côté clair. Alors du coup, quand on s'éloigne, il y a parfois comme une impression de reflet d'argent. Et les roses sont bien pleines et rondes avec un charme ancien et assez naturel. Pierre de Ronsard, lui, a des fleurs beaucoup plus grosses, dans des tons crème et rose tendre. Ces fleurs sont très dessinées, presque parfaites, bien pleines également, en forme de gros pompons. Et tous les stades de la floraison sont sublimes, du bouton à peine éclos à la fleur épanouie. Clairement, si vous aimez les roses très spectaculaires visuellement, Pierre de Ronsard impressionne davantage. Et Yasmina donne un aspect plus vivant, plus naturel au jardin. Et le parfum maintenant. Yasmina a un parfum bien prononcé, fruité. Je le sens d'ici, alors qu'il fait plus de 30 degrés aujourd'hui et il a fait ce temps-là depuis 4-5 jours dont les fleurs sont malheureusement déjà un peu fatiguées. Alors que le parfum de Pierre de Ronsard est beaucoup plus discret. Donc si le parfum est important pour vous, avantage très net à Yasmina. Et la floraison. Pierre de Ronsard a souvent une première floraison spectaculaire au printemps. C'est magnifique. Mais ensuite, la remontée est souvent plus légère. La première floraison de Yasmina est tout aussi spectaculaire, je trouve, et il fleurit de façon plus régulière pendant la saison, avec une vraie impression d'abondance. Les deux ont besoin qu'on taille régulièrement les fleurs fanées, évidemment, si on veut obtenir de nouvelles roses en été. Votre vie sera beaucoup plus simple avec Pierre de Ronsard, car ces grappes contiennent moins de fleurs. Car si vous voulez que les grappes restent belles, il faut tailler rapidement les premières fleurs fanées de chaque grappe. Sur un rosier grimpant, cela peut représenter un sacré défi. Donc là, je dirais avantage à Pierre de Ronsard. En ce qui concerne la résistance aux maladies, Yasmina est particulièrement réputé. Il a même gagné le prestigieux prix ADR en 2016. Tiens, si vous ne savez pas ce que c'est ADR, je vous mettrai un lien à la fin de cette vidéo. J'en ai fait une sur ce label qu'il faut connaître, je trouve. J'ai planté ces deux Yasmina là parce que c'est un endroit assez difficile. Le mur est exposé plein sud, il y a un debord de toit assez important et l'emplacement au sol est très limité. Le rosier qui était avant était constamment touché par l'oïdium. J'ai voulu donc le remplacer et j'ai cherché un rosier qui pourrait faire l'affaire. Donc j'ai trouvé le grimpant Yasmina. Mais je dois avouer que pendant les 3 premières années, j'étais assez déçue parce que lui aussi était touché par l'oïdium. Mais depuis que son système racinaire s'est bien développé, depuis qu'il souffre moins de sécheresse, tout va bien et je trouve qu'il résiste très bien à cet endroit difficile. Donc je le garde. Pierre de Ronsard, malheureusement, est beaucoup plus fragile. À chaque fois que j'en aperçois, il y en a plein partout, ils sont touchés par la maladie de la tache noire avec les feuilles qui jaunissent. Alors qu'ici, quand vous regardez derrière moi, vous ne voyez quasiment pas une seule feuille malade. Donc pour ce qui est de la résistance aux maladies, Yasmina est clairement gagnant. Les deux rosiers peuvent facilement atteindre les 3 mètres de hauteur et Pierre de Ronsard peut même aller encore un peu plus haut. Là, je ne peux pas trancher entre les deux rosiers parce que ça dépendra tout simplement de l'utilisation que vous allez en avoir. Yasmina poussera beaucoup plus vite que Pierre de Ronsard. Lui, il a besoin de plusieurs années avant de donner une impression de rosier grimpant. Il faut être très patient avec lui. Yasmina a plutôt un comportement de petit rosier liane. Il pousse très vite et il émet énormément de pousses secondaires. Donc c'est génial quand on veut avoir un résultat très rapide. En même temps, il faut le maîtriser par une taille très régulière. Donc là, je dirais, avec Pierre de Ronsard, vous aurez moins de travail de ce côté-là. Ce côté rosier liane
donne aux rameaux de Yasmina une souplesse qui permet de les attacher facilement comme on veut, ou de les laisser s'épanouir librement dans un petit arbre par exemple. Pierre de Ronsard est bien trop rigide pour ça. Il sera très beau contre un mur ou sur un obélisque ou une colonne où il pourra être solide. Yasmina est mieux adaptée que lui pour une arche ou une clôture dont il pourra retomber plus librement. Donc enfin, parlons du style. Yasmina évoque davantage les jardins anglais. Un peu libre, parfumé, généreux, il sera plus beau quand on ne l'attache pas trop. Pierre de Ronsard est plus élégant. Il a son côté romantique avec une ambiance presque un peu jardin de château. Donc ce sont deux ambiances différentes, alors qu'au premier coup d'œil, ces rosiers se ressemblent quand même pas mal. Alors, lequel choisir? Évidemment, je ne vais pas choisir à votre place, moi j'aime les deux. Et je peux bien imaginer les deux sur la même structure, ça pourrait être sublime. Est-ce que quelqu'un l'a déjà essayé? Eh bien, vous me direz. Et sinon, ça c'est la vidéo dont je vous ai parlé sur les rosiers ADR. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi, à très bientôt et bon jardinage!